Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que qui croise en lui ne périsse pas. La vie éternelle, la vie éternelle. Il est la vie, il est la vie éternelle. Il a porté la croix pour nous. Portez la croix pour nous. Portez la croix pour nous. Oh, portez la croix pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croise en lui ne périsse pas. La vie éternelle, la vie éternelle. Il est la vie, il est la vie éternelle. Alléluia. Je remercie le Seigneur parce qu'il me donne ce privilège, n'est-ce pas, de pouvoir venir vers toi pour te donner une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ce soir, c'est que tu es aimé de Dieu. La Bible déclare dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur a fait pour toi. Il a tellement pris la peine, n'est-ce pas, de aimer le monde, de manifester son amour pour le monde. Il a pris la peine de chérir le monde qu'il a envoyé Jésus. Il t'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus afin que si seulement tu peux croire en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Sinon, je viens t'annoncer cette très bonne nouvelle, que Dieu t'aime. Et il a envoyé Jésus, rempli d'amour qu'il était, pour qu'il te manifeste son amour. Et cet amour, il a prouvé en donnant sa vie à la croix. En effet, la Bible dit dans le livre de Romains, le salaire du péché, c'est la mort. À cause du péché, toute l'humanité était vouée à la destruction par la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais Jésus est venu, n'est-ce pas, donner sa vie afin que nous ne puissions plus mourir, si seulement nous pouvons reconnaître cet amour et être en train de lui donner nos cœurs. Ce que Jésus fait, c'est qu'il a donné sa vie afin que nous puissions vivre, n'est-ce pas, la vie de Jésus. Et c'est à nous maintenant de recevoir cet amour. Jésus te tend la main ce soir. Sache-le, il t'aime tel que tu es, peu importe ton passé. Le problème du péché a été résolu à la croix. La Bible dit que le Seigneur Jésus s'est chargé de tous nos péchés, de toutes nos malédictions et condamnations, afin de pouvoir nous donner, n'est-ce pas, une vie nouvelle. Et ce soir, vraiment, il te tend la main. Veux-tu lui donner ta vie? Veux-tu répondre oui à son amour? Bientôt, c'est Noël. Nous allons être en train de faire beaucoup de paquets pour plusieurs personnes. Et ce serait dramatique, n'est-ce pas, de voir que nous tendons un cadeau à quelqu'un que nous aimons et qu'il ne reçoive pas notre cadeau. Mais par contre, plusieurs rejettent l'offrande, l'amour de Jésus, le cadeau, le don de Jésus pour eux. Pendant que Jésus vient vers eux, plusieurs refusent et repoussent Jésus. Personne n'ira en enfer à cause du péché. Mais ceux qui iront en enfer, c'est parce qu'ils auront refusé Jésus. Est-ce que ce soir tu veux accepter Jésus? Je t'encourage à confesser ceci après moi. Seigneur Jésus, je sais que tu m'aimes et tu es venu pas pour me condamner, mais pour me sauver. Je dis oui à ton amour. Je décide de t'accepter ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte de vivre pour toi désormais. Écris mon nom dans le livre de vie et fais de moi un enfant de Dieu. Je sais que tu es venu pour moi, que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Je crois et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous êtes un enfant de Dieu. Comme un nouveau-né, vous devez boire du lait. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Je vous encourage, trouvez-vous une Bible et méditez-la jour et nuit. Et vous allez être heureux dans votre nouvelle marche avec le Seigneur. Et aussi, prenez la peine de prier. Communiez avec votre Dieu. Priez constamment, régulièrement, comme un enfant parle à son Père. Parlez à Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment.